Salut tout le monde, c'est Matarif. Je vous souhaite un très joyeux Noël et moi j'ai été très gâté parce qu'aujourd'hui je vais vous faire l'unboxing du Triton AX Pro Plus et je peux vous dire que ça déboîte, donc voici la bête. Le Triton Pro Plus, donc c'est la toute dernière version du Triton Pro qui était sortie il y a déjà au moins un an. Et là, juste avant que j'ouvre, c'est juste pour vous faire un petit topo, c'est parce que les petits morceaux de scotch là arrondis, je les ai enlevés pour plus de facilité, parce que la dernière fois je m'étais fighté contre mon édition collector d'Allocad, donc cette fois-ci c'est pour éviter ce genre de soucis, donc on va commencer tout de suite. Et franchement non, c'est top, parce que vu le prix, je l'ai pris sur Amazon à ouais, 150 € au lieu de 180, et franchement je regrette pas mon choix. J'ai juste vu la bête mais j'ai pas ouvert les autres boîtes pour la surprise, mais franchement rien que l'aspect esthétique j'étais étonné. Bon alors hop. Voilà. Hop là. Voilà. Donc la boîte là, ça c'était juste la protection. Donc là voilà, c'est ça que je vous parlais. Là les petits morceaux de scotch arrondi, c'était super chiant à enlever, donc du coup j'ai commencé à faire le travail. Voilà, j'ai demandé à mes petites mains chinoises là de faire le travail. Voilà. Humour à 2 balles. Donc dans ce boîtier la Triton, donc vous avez le mode d'emploi. Bon, je vais devoir ça en détail, mais bon, c'est bien expliqué. Donc c'est en anglais et en français. Donc je vais zoomer un petit peu pour puissiez voir si on arrive à voir. Enfin bon, voilà. Où la partie de gauche, c'est tous les éléments qui sont dans le boîtier. La façon de mettre le micro, les différentes prises possibles en fonction des plateformes que vous avez, que ce soit PC, Xbox Slim, l'ancienne Xbox type Elite ou la grosse, ou la PS3. Donc vous voyez, c'est assez bordélique, donc va falloir que je fasse sans doute un autre tuto pour vous expliquer comment j'ai réussi à faire si vous avez des Tritons. Donc ça voilà, c'était juste le manuel d'utilisation. Ça c'est quoi? Alors, stop. Ouais, en gros ça c'est si vous avez un problème, il faut pas contacter la société que vous avez commandé le boîtier, parce que c'est pas leur faute, donc faut voir ça avec Mad Catz, donc le fabricant du Triton. Et voici la bête, le fameux Triton Pro Plus. Bon allez, on ouvre ça. Hop, ça on y reviendra après. Donc le Triton, voilà. Ah merde, attendez, 2 secondes. Ah oui, désolé, c'est les aléas du direct. Voilà. Donc en fait, ça c'est la commande pour le son. Et là en fait il y a 4 touches, donc je sais pas si vous arrivez à lire. Le premier c'est front, deuxième center, troisième rear et troisième sub. Et vous avez vu, je parle bien anglais. Oh yeah. Et en gros ces 4 touches, ça va vous permettre de comment dire, de régler l'intensité du volume dans les enceintes, parce que si vous voulez, dans les 2 enceintes vous avez 4 mini enceintes, et ces 4 mini enceintes dans ces 2 oreilles vont faire que vous avez un son à 360 degrés, et en gros ça va modéliser votre champ visuel. En gros vous saurez si le son que vous entendez vient en gros d'à gauche, en face, derrière ou à droite. Voilà. Sinon la différence, donc déjà les coussinets ils sont super doux, ils sont assez épais. Voilà. Et les principaux avantages de ce casque comparé à l'ancien, le Triton Pro, c'est que celui-là il a été modifié. Si vous voulez, les oreillettes sont plus amovibles que l'ancien. Au niveau, donc là, à cet axe-là, et ici, vous pouvez faire des balancements d'avant en arrière. Voilà. Sinon, sur le site officiel, vous pouvez aussi changer comment dire, les coussinets de cuir. Si vous voulez, si l'hiver vous avez trop chaud, et vous pouvez changer pour un truc beaucoup moins chaleureux. Voilà. Sinon, forcément, serre-tête réglable. Voilà. Si vous voyez, il y a même différents niveaux. Donc voilà. Donc si vous savez
à quel niveau vous voulez mettre votre casque réglé, bah voilà, au moins c'est plus facile que de faire du à peu près et pas savoir. En haut, le fameux Triton, voilà. Le fameux Pro Plus qui est ici, voilà. Ça, bah, le fameux T du Triton, le fameux logo. Ou lorsque je ferai mes prochains matériaux Ferrari Show, et d'ailleurs je m'en excuse pour ça parce que j'ai eu un souci d'ordinateur, donc pendant un mois j'ai pas pu faire mes vidéos. Mais avec ce Triton là, je peux vous dire que mes matériaux Ferrari Show, bah, vous allez bien vous marrer, et même moi, même si je vais passer un sale quart d'heure. Mais je peux vous dire qu'avec ce Triton là, je vais rattraper le temps perdu et ça va beaucoup plus vite. Bon là vous voyez, j'ai limite marqué avec mes ongles. Ouais, je suis Wolverine, parce que là le scotch il m'a bien fait chier. Alors ça c'est quoi? Attendez, hop. Ah ouais, donc ça c'est tout ce qui est la connectique. Alors ça, câble vert, jaune, noir, ça doit être truc PC. Ça, hop là. Ça c'est... Ah oui, ça c'est les câbles Xbox. Ça c'est... Ah oui, le câble optique, si je dis pas de conneries, donc ça c'est pour relier au PC. Ça, c'est le câble VGA, donc ça c'est le câble pour la Xbox. Bon, par contre ça, ouais, ça je peux pas vous dire. Ça c'est le fameux micro. Donc attendez, si vous voulez, on va le brancher. Attendez. Voilà. Ouais, il est top le micro. C'est pas genre les gros micros avec les gros morceaux de mousse au-dessus. Hein. Non, non, ça c'est du plastique, mais de très bonne qualité. La tige, elle est très amovible, très flexible. Ça c'est pas mal. Forcément, la marque Triton dessus. Ah oui, alors la spécificité de ce casque, c'est que aussi, donc j'ai choisi de prendre ce casque-là pour non seulement les bonnes qualités audio pour les matériaux Ferrari Show, tout ça, les prochaines vidéos que je vais faire sur ma chaîne YouTube, mais aussi c'est que c'est multiplateforme, donc vous pouvez utiliser ce casque aussi bien sur le PC Mac que sur des Xbox, PS3, Wii, tout ça. Et franchement, vu le prix, je vous le conseille vivement, puisque c'est un casque de très bonne qualité. On va dire que c'est un casque haut de gamme, même s'il en existe des plus élevés, mais bon, je pense que les Tritons sont assez connus pour avoir une excellente qualité, donc de toute façon je vous redirai ça dans les prochains matériaux Ferrari Show. Et ah oui. Ah, en fait, c'est tout con pour brancher. Le truc, c'est qu'il faut l'enfoncer. Une fois que vous avez entendu le petit clic, vous tournez légèrement vers la droite. Et voilà. C'est pas genre tu pousses et c'est branché. Tu pousses et tu tournes à droite. Et tu entends un autre clic et c'est bon. Voilà. Tac. Sinon, le dernier câble qu'il y a, c'est affaire à suivre. Parce que je ne sais pas encore, donc bon. Bon, alors continuons notre superbe surprise. On va faire ça en dernier forcément. On va voir ce qu'il y a dans cette petite boîte. Ah la vache. Aïe. Ah, ils aiment pas se séparer de leur casque, hein, les gars de Triton. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop. Comme ça c'est mieux. Ah oui, donc ça c'est la prise secteur. Donc ça c'est le boîtier forcément, qui reliera en fait ça au boîtier pour l'alimentation. Et du boîtier ça ira au casque. Et donc ça forcément c'est un truc on va dire universel. Et après vous avez tous les adaptateurs, parce que ce soit un pays francophone ou anglophone, vous n'aurez pas les mêmes fiches. Alors tac. Et enfin bah le boîtier. Ça. Alors en fait il est pas facile à ouvrir parce que si vous remarquez bien il y a deux clips là et ici, et voilà, c'est pas évident. Alors ça c'est le boîtier, voilà comment ça se présente. Tac. Oh, je me vois très putain. Donc c'est un boîtier blanc laqué de très bonne qualité forcément, Dolby Digital, où il y a le son True Around 5.1, donc 5.1, donc c'est de la très bonne qualité. Ça, donc c'est le boîtier frontal, c'est comment vous allez voir quand vous jouez, avec le son, le bouton marche arrêt, tout ça. Après, ça va être les différentes fonctionnalités pour
pour le casque, et vous avez deux branchements possibles. Donc ça veut dire que là, si vous avez un ami qui arrive chez vous, et vous pourrez pas comment dire, et vous pourrez brancher le deuxième casque et du coup vous pourrez jouer ensemble. Et là derrière c'est les connectiques que vous pourrez avoir. Donc ça va être pour les connexions PC. Après ça peut être tout ce qui est PS3 ou Xbox 360, et ça va être le truc secteur. Voilà. Bon, et moi je vous dis à la prochaine, et je vous retrouve pour un nouveau tuto pour la configuration du casque, pour ceux qui ont des soucis. Sur ce, je vous dis à plus.